Bonjour, c'est le Motivateur. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette méthode industrielle que j'utilise à titre personnel. Elle provient du Japon, cette méthode. Elle s'appelle Kaizen. Elle est la fusion de deux mots japonais, Kai et Zen, qui signifient changement et meilleur. Mais la traduction française la plus courante est amélioration continue. Donc vous avez déjà dû entendre parler de l'amélioration continue. C'est simplement une méthode de gestion de la qualité dans les entreprises japonaises qui ont permis de faire leur renommée dans le secteur de l'automobile par exemple et d'autres secteurs comme par exemple quand il y a eu la création de la radio, c'est une invention japonaise la radio. Avoir un poste de radio, c'était difficile à construire à une certaine époque et à rendre ça miniature. Et c'est le Japon qui a réussi, grâce à ces méthodologies qui sont fondées sur des actions concrètes, simples et peu onéreuses. Euh, je ne vais pas rentrer plus dans sa définition d'origine, car ce qui m'intéresse, c'est comment moi, par exemple, je l'utilise même sans le savoir et avant même de l'avoir connu, j'ai moi-même pratiqué longtemps l'amélioration continue. Il faut savoir qu'on m'a souvent qualifié de personne lente, de personne un peu molle peut-être. C'est vrai qu'en apparence, je casse pas des briques. Mais en fait, j'avance doucement, comme la tortue. C'est-à-dire que chaque jour, j'apporte amélioration à mes projets. Chaque jour, j'améliore un petit peu mes connaissances. Chaque jour, je vais tranquillement vers là où je dois aller. Alors c'est sûr que quelqu'un qui va m'observer de loin avec ses jumelles, ne verra qu'une tortue. Par contre, quelqu'un qui m'observerait sur plusieurs années et me filmerait pourrait comprendre l'évolution de ce que je suis, de ce que je fais. Alors c'est pour ça qu'il faut garder confiance en vous. Seul vous savez où vous allez, euh, mais le plus important c'est de vous améliorer chaque jour. C'est vraiment ça comment dire, le moteur. Le moteur de votre réussite future, c'est que vous n'avez pas abandonné l'amélioration continue et que tout ne peut être qu'amélioration continue. Rien ne peut être parfait et la perfection n'existe pas. Le monde est une perpétuelle, comment dire, le monde est un perpétuel changement et vous aussi. Chaque jour vous êtes en changement, mais vous ne serez jamais dans la perfection de ce que vous voulez atteindre, bien évidemment. Mais vous y travaillez et vous produisez donc, si vous êtes web entrepreneur, tous les jours vous produisez un peu plus de contenu. De la même manière que je suis en train de podcaster cette émission, euh, je m'améliore parce que, effectivement, en vous transmettant ma vision de ce qu'est la pratique de l'amélioration continue, je m'aperçois que finalement, je peux peut-être m'améliorer dans cette pratique. Et c'est pour ça qu'il faut toujours chercher un petit peu les angles d'attaque auxquels on n'a pas pensé. Voilà. Donc, en amélioration continue, ce que je fais, c'est que j'essaye de m'intéresser à plusieurs choses déjà, en fait. Ça, c'est un des piliers de l'amélioration continue. Ne pas vous omnibuler sur un objectif parce que le problème, c'est qu'on a souvent répété aux gens quand ils étaient jeunes, il faut finir ce qu'on entreprend et surtout, il ne faut pas échouer. Ça, c'est la sacro-sainte comment dire, mentalité française, on n'a pas le droit d'échouer. On doit aller dans une filière, y rester. Bon, ça évidemment, on sait que c'est complètement faux et que les gens ne se privent pas de changer de voie. Maintenant, c'est plus quelque chose qui est vraiment mal vu. Mais vous savez, il y a même des gens que j'admire. Je vais raconter quelque chose. C'est que mon père, c'est quelqu'un que l'on peut admirer quelque part, puisqu'il a fait une vie assez exemplaire. Il a travaillé une quarantaine d'années dans une entreprise et il a grimpé pas mal d'échelons à l'intérieur de cette entreprise en partant du bas de la pyramide. Il a fait ouvrier, ensuite il a fait agent de maîtrise, ensuite il est devenu cadre et il était très important. Il gagnait bien sa vie à la fin et c'est sûr que quand on voit son parcours, il a été à l'école, il a obtenu son diplôme d'électricien et il est rentré comme électricien dans une usine d'importance, de renommée internationale quand même, il faut le dire. Une bonne usine quoi, qui offrait des bonnes perspectives d'avenir. Et donc, voilà, si on ne gratte pas un peu plus le personnage, on se dit bah il a eu une vie quasiment linéaire. C'est faux. En fait, quand on remonte un petit peu plus bas dans tout ça, on s'aperçoit qu'il avait redoublé une classe. Je crois que c'était la cinquième. Et qu'il était un petit peu dans le doute. Il était un petit peu inquiet
Et ce qui l'a un petit peu réveillé, ce qu'il m'a raconté, c'est que il est parti travailler. Son père l'a obligé à aller travailler dans un restaurant alors qu'il n'était pas encore majeur. Il avait une quinzaine d'années. Donc quand on a 15-16 ans et qu'on vous envoie travailler dans un restaurant et qu'il faut être, comment dire, motivé par le fait qu'à la fin, vous allez simplement acheter votre cartable pour la rentrée. Et c'est ça qui lui a dit, je vais me motiver, car je ne veux pas être toute ma vie un esclave. Je ne veux pas être quelqu'un qui va travailler en étant debout pour servir les gens, à dormir à plusieurs. Bon, là, c'était un peu spécial, parce qu'effectivement, il dormait dans l'hôtel-restaurant, et il partageait sa chambre avec un autre employé avec lequel il ne s'entendait pas. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme nourriture? Ils avaient les restes. Et voilà. Donc c'est sûr que ça vous forge un homme. Et là, il s'est dit, non, là, je vais me pousser un peu plus loin. Et comme mon père, il était un petit peu bricoleur, il aimait bien jouer au mécano, voilà, c'était un peu le truc qu'il jouait quand il était jeune, eh ben, ça lui a donné un petit peu la culture de monter, démonter, tout ça, de s'intéresser. Donc il dit, je vais partir un peu dans le technique. Et puis, ce qui était très à la mode dans ces années-là, et imaginez bien que dans les années 60-70, ce qui était très à la mode, c'était l'électricité, pardon. C'était quelque chose de très porteur, parce que de toute façon, c'est utilisé tout partout. En plus, lui, ça l'intéressait parce qu'effectivement, voilà. Et quand il est rentré dans cette usine, il ne s'était pas contenté de rester en bas de la. En fait, il est rentré, je crois, comme technicien électrique, électricien tout simplement. Donc, c'est sûr qu'il aurait pu se contenter de ça, comme beaucoup l'ont fait en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent de rester, voilà. Donc lui, il a pratiqué justement l'amélioration continue. C'est qu'à chaque fois, dès qu'on lui confiait une responsabilité, il apprenait. Il n'avait pas peur de se mettre en avant, parce que c'est sûr que les gens souvent ont peur. Quand on leur dit, est-ce que vous voudriez pas être chef? Oui, chef, ça paraît bien, mais il y en a beaucoup qui ont peur de le faire, parce que il faut se montrer garant des autres, il faut se faire respecter des autres. Et des fois, parfois, il faut sanctionner les autres. Donc tout ça, mon père, il n'a pas eu peur d'aller dans tout ça. Alors que c'est quelqu'un de très timide et de très effacé dans la vie. C'est ça qui est très intéressant, c'est que mon père a quelques amis, mais c'est pas quelqu'un d'extraverti qui va aller se mettre en avant, ou quand des gens le rencontrent dans un repas de famille, etc., il va pas se mettre en avant, il va être sympathique, il va rester en place et il ne va pas dépasser un petit peu comme ça. Mais par contre, dans le monde du travail, il s'est épanoui, il s'est révélé comme étant quelqu'un qui s'améliorait et qui n'avait pas peur d'aller de l'avant, jusqu'à arriver en fin de carrière à pouvoir donner des cours en fin de carrière, voilà. Donc vous voyez que le parcours de mon père est intéressant et montre que au départ, tout est parti d'un échec qu'il a réussi à mettre comme étant plutôt quelque chose de révélateur, d'une prise de risque qu'il fallait prendre en fait. C'est-à-dire que l'échec, peut-être que ça peut paraître négatif, mais des fois, il nous pousse vers un changement. Il nous pousse à nous remettre en question, parce que le défi, justement, vient du fait qu'on a raté quelque chose bien souvent. Et là, vous voyez que c'est ça. Mais après, justement, il n'a plus jamais continué d'accepter la défaite, en fait. C'est-à-dire qu'après, quand on lui proposait de prendre, vous vous rendez compte, quand en fait vous partez simplement du bas, c'est pas évident, parce que vous êtes simplement un technicien, vous venez, lui, mon père, c'était quelqu'un qui venait d'un petit village. Ses parents étaient assez pauvres, ils avaient été dans une ferme, il faisait tellement froid l'hiver que voilà, les carreaux ils étaient gelés, ils étaient gelés. En fait, mon père n'avait pas de chauffage dans sa chambre. Donc vous imaginez bien que c'est la vie à la dure. Il n'y avait pas de douche, pas de baignoire. Voilà, c'est la vie à l'ancienne. Donc tout ça pour dire que je pense que ça l'a forgé aussi. Et je pense que c'est ça qu'il faut vous dire. C'est que l'amélioration continue, c'est bien beau, mais il faut se mettre en situation de se renforcer, un peu comme la loi d'Hormèse. Voilà, la loi d'Hormèse dit que si vous stimulez votre corps en l'agressant assez rapidement, il va développer une réponse de construction de force. Par exemple, si vous plongez rapidement dans un bain d'eau froide et que vous en ressortez assez rapidement, vous êtes choqué, un petit peu comme électrifié par le froid, et ça va déclencher une réponse du corps qui va se renforcer. Et je pense que dans le business, finalement, les échecs sont un petit peu des moyens de se renforcer pour pouvoir s'améliorer. Il ne faut pas rejeter justement l'échec. Donc toute cette petite aparté que j'ai fait, c'est pour vous dire que, en fait, effectivement, il faut aller au bout des choses. Mais on ne sait pas forcément du premier coup qu'est-ce qui va fonctionner avec nous, qu'est-ce qui va être
une bonne chose pour nous, donc il faut tenter des choses. Moi, vous savez, j'ai tenté plusieurs sports différents avant de trouver le football. C'est à la fin que j'ai compris que le football, c'était là que je voulais être, mais j'ai tenté d'autres choses avant. Donc vous voyez que... Et je pense qu'aussi dans la création de contenu, maintenant, aujourd'hui, nous sommes tous créateurs de contenu. Nous sommes tous obligés de se mettre en avant au travers de nos blogs, de nos réseaux sociaux, de nos vidéos ou bien de nos podcasts. Et donc je pense qu'il est bon d'avoir plusieurs cordes à son arc, plusieurs chaînes, plusieurs choses. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur une chose. Et ça contredit un petit peu l'adage qui veut qu'on doit aller au bout des choses. Je pense qu'effectivement, ça peut être une façon de voir les choses, de dire, voilà, moi j'ai une émission et une seule, et je ne fais que ça. Et beaucoup l'ont fait, mais je vois que la plupart des gens ont plusieurs chaînes, en fait. C'est quand même rare. Ça arrive, hein, mais c'est quand même rare qu'une personne se focalise sur quelque chose. Pourquoi? C'est parce que s'intéresser à plusieurs choses va vous permettre de faire des liens entre les choses. Et j'ai remarqué que je vais vous donner un exemple très simple. Là, actuellement, je m'occupe d'une chaîne vidéo de jeux vidéo et je m'aperçois que le fait d'avoir d'autres podcasts à côté fait que bah, j'ai plus de facilité à m'exprimer quand j'arrive dans mon... Je suis moins bloqué. Je suis moins bloqué aussi par la peur de la page blanche quelque part, mais c'est peut-être pas le mot exact, la peur de la page blanche. C'est plutôt, je voudrais dire, le blocage de je suis obligé de faire quelque chose. Parce que quand vous faites un truc par passion, c'est-à-dire vous levez un matin, ah tiens, je vais faire ci ou ça, tiens, je vais jouer à un jeu vidéo, tiens, je vais lire un livre. En fait, quand on part et que c'est un petit peu pour nous faire plaisir sur le moment, qu'on choisit une activité, on est vraiment libéré. Et notre créativité n'est pas bridée. Par contre, quand on dit, voilà, j'ai telle chose à faire, c'est programmé, je vais le faire, et le moment où on arrive pour le faire, en plus on sait que les followers nous attendent, on sait qu'il y a des, comment dire, des abonnés qui attendent le produit, le contenu que vous leur avez promis, vous pouvez rentrer dans un espèce de blocage, un petit peu. C'est le blocage de l'obligation. Vous vous retrouvez un petit peu comme à l'école, quand on vous dit faites une rédaction sur un sujet donné, puis que vous ne savez pas quoi dire, alors que vous en êtes parfaitement capable, mais c'est simplement que le fait de vous mettre devant le fait accompli, ça vous bloque un petit peu. Donc là, moi j'ai remarqué que justement cette angoisse de l'obligation, elle est un petit peu atténuée par le fait que finalement j'ai plusieurs cordes à mon arc et que quand je suis déçu par exemple de quelque chose, ça nous arrive d'être déçu de ce qu'on fait, ça nous arrive d'être déçu par exemple par la réponse d'un utilisateur qui est pas très content, on peut être déçu pour diverses raisons, on peut être déçu par notre propre travail, etc. Et donc c'est là qu'il est intéressant de pouvoir basculer dans un autre travail qui n'a pas forcément un grand rapport, hein, parce que là finalement cette chaîne-là, le Motive Hacker, c'était pas vraiment quelque chose qui était obligatoire vis-à-vis de ma première activité que j'avais montée de tutoriel concernant le jeu vidéo. Donc vous voyez que finalement tout est bon à prendre dans l'expression de vous-même en fait. Mais surtout, il ne faut pas se brider. Si vous êtes une personnalité hétéroclite, vous pouvez faire comme moi, et l'amélioration continue va se faire de manière transverse. Parce que souvent, l'amélioration continue, si on fait l'analogie justement avec sa provenance, c'est-à-dire dans une usine, il s'agit de la fabrication d'un modèle, par exemple un modèle de voiture, par exemple, et ben, c'est sûr que la chaîne ne produit pas 36 voitures différentes. Alors c'est sûr que, en fait, ça, votre manière de vous disperser va aussi jouer sur le temps de production. C'est vrai que c'est quelque chose qui est l'équilibre à trouver. C'est la rapidité de production et le dispersement. Si vous êtes trop dispersé, eh ben, il n'y aura pas une assez grande rapidité de production. Et là, ça va être problématique. C'est qu'il faut quand même garder un certain rythme. Il faut que chacun de vos domaines, il faut que ce soit régulier. Si vous avez 2 chaînes vidéo ou si vous avez 3 blogs, si sur les 3 blogs, bon, si vous les alimentez tous, mais que justement ça provoque une lenteur, ils vont pas assez évoluer chacun. Il faut que chacun puisse évoluer. Donc c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver la bonne formule pour ne pas non plus trop stagner. Parce que c'est vrai que quand on s'occupe que d'un seul blog, on évolue vite. Ça, c'est une certitude, puisque voilà. Mais on peut se retrouver très, très, très facilement en panne d'inspiration. Et c'est surtout contre ça qu'il faut mettre un voile, un holà, c'est que avoir plusieurs activités permet aussi de débloquer la créativité. Et c'est ça aussi, c'est que je me sens beaucoup plus créatif quand j'ai plusieurs domaines de créativité. Et souvent, c'est des domaines qui ne sont pas forcément les mêmes. En tout, moi, j'ai 5 blogs. Enfin, j'ai 4 blogs, un cinquième qui est en préparation, voire peut-être un sixième, mais beaucoup plus léger. Et
c'est sûr, je me sens pas bridé. Mais le problème, c'est que j'avance assez peu sur certains de ces projets-là. Mais tant pis. En fait, j'ai fait le pari de dire je prends du temps. J'ai fait ce pari-là, j'ai fait ce choix. Si vous voulez, la vie, En fait, moi, je préfère vous dire la vérité telle qu'elle est, en fait, sur le business. Parce que beaucoup vous font miroiter que ça va vite, qu'on peut être créatif tous les jours, que si, que ça. Et moi, je vous explique derrière, le motivateur, il vous explique la réalité du système de la motivation, c'est que c'est pas si simple. C'est pas si simple de dire ah tiens j'écris un bouquin tous les jours j'écris. Ça va vous demander du travail avant d'arriver là. Alors peut-être qu'il faut que vous écriviez plusieurs trucs en même temps pour arriver à ça. Peut-être que si vous voulez être écrivain, peut-être qu'il faut que vous ayez 2 livres en même temps. Et puis finalement, il y en aura peut-être qu'un qui sortira. Mais le fait de travailler comme ça en fait, il faut trouver tous les moyens pour vous faire jaillir de vous ce que vous avez à faire. Parce que, je vais vous dire quelque chose en business. En business, c'est comme celui qui veut perdre du poids. Pour moi, dans mon avis, c'est comme celui qui veut arrêter la cigarette. Si vous êtes trop brutal, ça va être le cataclysme et ce ne sera pas bon. Il faut y aller doucement. C'est-à-dire que le changement, il faut l'amener progressivement. Et en business, c'est pareil. Moi, je m'adresse à tous ceux qui démarrent de rien comme moi et qui veulent se rendre productifs alors qu'ils n'ont jamais été et qu'ils ont plutôt été consommateurs. J'aime de moins en moins consommer. Avant, j'étais un très grand consommateur de contenu. Je consommais beaucoup de séries, je consommais beaucoup de musique, de documentaires, etc. Et moi, maintenant, ce que je préfère, c'est créer du contenu, bien évidemment, mais je me trouve encore pas assez productif parce que ce que j'aimerais, c'est produire beaucoup plus dans une journée. Alors que maintenant, voilà, des fois, par exemple, moi, aujourd'hui, là, si je m'en tiens à mon plan de départ de cette journée de samedi, qui est quand même une journée plus repos que d'habitude, faut l'admettre, puisqu'on est le samedi, je pense que je vais produire 1 ou 2 contenus, pas plus aujourd'hui, hein. C'est ce que je me donne comme objectif. Mais en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que dans quelques années, je sois capable de dire, même si c'est samedi, je vais produire 5, 6, 7 contenus. En fait, c'est ça. Il faut tout le temps se mettre plus haut, mais on démarre de bas. Donc moi, si vous voulez, mon processus actuel, il va peut-être changer à l'avenir, mais il est de dire, voilà, je démarre tranquillement, et j'ai peut-être pas forcément une énorme créativité dans ce que je fais, parce que ce qu'il faut surtout pas faire, c'est reprendre ce qui se passe, ce qui se dit ailleurs. Ça n'a aucun intérêt. Si vous ne vous contentez que d'agréger les choses, c'est bien, ça s'appelle de la veille, ça s'appelle de la curation. Alors évidemment, la curation de contenu, c'est-à-dire reprendre des contenus et en faire un petit commentaire à votre sauce, c'est bien, mais on ne peut pas faire que ça, et c'est surtout pas ça qui m'intéresserait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de produire du contenu, parce que ça vous oblige à incorporer, comment dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ça vous oblige à, en tout cas, travailler sur certains sujets et comment dire, les absorber. Produire du contenu vous oblige à apprendre des choses, tout simplement, hein, pour parler crûment. Voilà où j'en suis actuellement, c'est de dire la création, je ne veux pas me retrouver bloqué en panne d'inspiration sur un tel ou tel de mes blogs. Et voilà. Mais ce qui est intéressant aussi quand on a plusieurs comment dire, médias à notre actif, on peut ensuite mettre en place des interactions entre ces médias. Si on peut faire des ponts entre eux. Et c'est toujours possible. Et une idée en tête qui est très très importante, c'est que on peut faire toujours un lien entre 2 livres de la Terre. 2 livres, vous prenez n'importe quel livre sur Terre, n'importe quel autre livre sur Terre, en cherchant bien, vous pourrez faire un lien entre les deux. Enfin, c'est pas, je sais pas si ça a été prouvé, je l'ai entendu, mais ça me fait sens pour moi. Je pense qu'effectivement, il est assez logique de penser qu'on peut faire des liens avec tout. Donc, si vous avez des médias qui ont en apparence, voilà, moi j'ai une chaîne sur l'informatique, une chaîne sur le jeu vidéo, une chaîne sur la motivation, le développement personnel, a priori, c'est des choses qui sont pas forcément toujours compatibles, mais en cherchant bien, voilà. Et de toute façon, je vais parler de plein de choses, hein, de nutrition. En fait, je pense que c'est ça. Si vous voulez rencontrer les gens sur Terre et rencontrer des clients, il faut déjà leur apporter quelque chose. Et pour leur apporter quelque chose, il faut être original et puis surtout, il faut toucher le cœur, la sensibilité et l'émotion de votre cible. Et c'est pour ça qu'il faut que vous soyez tel que vous êtes. Tel que vous êtes avec vos failles, avec vos faiblesses. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas s'en cacher, et puis s'améliorer jusqu'à ce que, par exemple, notre diction devienne plus parfaite, etc. Et j'ai beaucoup de travail à faire sur ma diction, j'ai beaucoup de travail à faire sur mon vocabulaire, j'ai énormément de choses à gommer, et ça, c'est la production de contenu qui va vous permettre de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez vous réécouter, bien évidemment, et dire, ah putain, là j'ai dit une sacrée bêtise, là, tiens, là, je viens de dire le mot putain, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut réitérer à l'avenir, par exemple? Bon, je donne ça comme un exemple là sur le moment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la réécoute, c'est ça qui m'a donné justement la puissance que je sens infuser en moi, alors que je ne l'avais pas au départ. Et
cette puissance-là, justement, se transmet, se communique, cette énergie se communique entre mes diverses projets, pardon. Et j'en étais le premier surpris. Parce que justement, j'en étais resté un petit peu cet adage, comme je le répète depuis tout à l'heure, cet adage qu'il faut rester dans un domaine, ne pas en sortir, et surtout ne pas abandonner, ne pas lâcher, etc. Donc c'est vrai, c'est ce qu'a fait mon père. Quand on voit son exemple, il n'a pas décidé de s'éparpiller en changeant de travail ou je ne sais pas quoi. Il est resté dans sa voie et il s'en est tenu malgré les difficultés, malgré les moments difficiles. Parce qu'il y en a toujours. Et à un moment donné, c'est ce qui va se passer dans votre business. À un moment donné, évidemment, quand vous commencez, vous pouvez être un petit peu comme ça, fouillu, touffu. Et moi, je vois, de toute façon, le business, je vois ça comme une plante. Mais à un moment donné, il y a une des tiges qui prendra plus de place que les autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que moi, je suis dans cette phase où, voilà, je suis en train de faire pousser un arbre et je veux voir, en fait, si vous voulez, je me laisse guider par toutes les branches. Mais à un moment donné, il y en a une qui va devenir tellement intéressante, il y en a une qui va être tellement plus enrichissante et tellement plus rémunératrice, il faut le dire peut-être aussi, finalement, ne nous cachons pas, que elle prendra le pas sur les autres. Mais j'aime bien cette analogie, c'est une analogie qu'un youtubeur que j'aime bien avait fait, c'est Chris. Chris qui fait ses petites vidéos là, c'est les 5 trucs, par exemple 5 trucs à savoir sur telle ou telle chose, etc. Alors c'est Poisson Fécond, voilà. C'est ce que disait Poisson Fécond qui expliquait dans ses vidéos comment son business il le voyait. C'est quelqu'un qui s'est lancé dans la création de jeux vidéo, etc., etc. Quelqu'un de très intéressant. D'ailleurs, tiens, je vais aller revoir sa chaîne là pour aller voir où il en est, parce que souvent il fait des petites vidéos où il explique les coulisses de sa société. C'est-à-dire qu'il a embauché des gens, il a créé une petite société, il a loué des locaux. Et tout ça, c'est financé par YouTube. Mais il n'arrive encore pas à faire beaucoup de rémunération. Il expliquait sur ces produits-là. Pourtant, il a des salariés. Pourtant, mais par exemple, il a créé des jeux vidéo, ça va pas forcément marcher, etc. Il est dans cette recherche. Vous voyez, comme c'est intéressant de voir que même quelqu'un comme lui, qui, d'une certaine facette, paraît être quelqu'un qui réussit, puisqu'il a des millions de vues sur YouTube, etc. Mais quand c'est pas si simple la vie. C'est-à-dire que, ok, il part de quelque chose qui marche très très bien, c'est sa façon de raconter, sa façon de mettre en place des contenus sur YouTube est très efficace, très prometteuse, mais il a envie de consolider ça avec d'autres branches, et il a du mal à faire partir ces autres branches. Donc vous voyez que la vie n'est pas simple, tout n'est pas simple, tout n'est pas rose, et ceux qui vous vendent, qui vous disent le contraire, justement, vont vous empêcher de passer à l'action. Parce que ils vous vendent un petit peu le fait de la perfection. C'est-à-dire, voilà, vous arrivez, vous achetez un PDF, vous avez une formation, vous l'appliquez et vous y arrivez. Ça peut marcher, mais est-ce que vous allez vous exprimer? Moi, je veux bien qu'on applique toutes ces techniques marketing. Je veux bien qu'on fasse de la SEO. Je veux bien qu'on fasse, comment dire, du marketing viral, etc., des tas de choses. Mais est-ce que vous, au milieu de tout ça, vous vous êtes exprimé? Est-ce que vous êtes fier de votre contenu? Est-ce que vous êtes la personne que vous voulez afficher sur le web? C'est ça la question. Donc moi, je préfère démarrer de bas, sans beaucoup de campagnes email, sans beaucoup de tout ça, et justement, à la force de ma créativité, proposer quelque chose. Et ensuite, une fois que toutes ces choses-là seront vraiment en place, évidemment, il ne sera jamais trop tard pour, comment dire, faire appel à des techniques, hein, des hackings, hein, si vous voulez. Mais commencer simple. Le Kaizen, c'est des petites actions. Ça, on peut le reprendre, hein. On peut le reprendre de cette façon industrielle de dire qu'à chaque fois que la chaîne de construction d'une voiture s'améliore, c'est par petites touches. C'est des petits éléments qui, mis les uns au bout des autres, finissent par donner. Voilà, c'est comme la Tour Eiffel. Imaginez que la Tour Eiffel, finalement, elle a été construite sur des millions d'années. Et qu'à chaque fois qu'on apportait une amélioration à la Tour Eiffel, à sa construction, c'était vraiment un geste. Parce que je pense que la construction de la Tour Eiffel a nécessité un certain nombre assez conséquent de gestes. Et ben, tous ces gestes-là, à la fin, ils construisent la Tour Eiffel. Et c'est ça, c'est que moi, comme je disais en début de vidéo, si on me regardait dans mon parcours de vie, on peut dire, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est lent, il est... Ouais, mais parce que moi, je sais où je vais. Je sais où je vais, j'y vais tranquillement. Je me presse pas. J'y vais et j'améliore mon truc. Parce que si c'était pressé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas abandonner à la première... Comme moi, j'ai jamais abandonné. C'est ça le truc aussi, c'est que la tortue n'abandonne pas. La tortue est lente, mais si elle voit un mur, elle le contourne tranquillement. S'il faut creuser un trou en dessous, elle va creuser un trou et elle va passer en dessous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que moi j'étais cette tortue qui, ok, n'allait pas vite, mais jamais n'abandonnait sous quelque prétexte que ce soit. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir toutes ces idées-là. J'ai énormément, énormément, énormément d'idées, j'en foisonne, j'ai plein de produits à vendre. Là, j'ai plusieurs produits à vendre et
je suis content, j'ai des choses à vendre, j'ai des choses à dire, alors qu'au départ, je partais de rien. Je suis parti, j'avais un blog ridicule. Et petit à petit, je l'ai amélioré. Après, j'en ai fait un deuxième. C'est ça l'amélioration continue, tout simplement. Je ne peux pas vous expliquer mieux. Donc, j'espère que ce que je vous avais dit aujourd'hui, bah, vous aidera. Et c'est simplement, ça part du cœur, c'est perfectible, je n'ai peut-être pas raison sur tout. Peut-être que vous prendrez dans mon discours que 5 ou 10% ou 50, mais c'est comme ça. C'est ce que je peux faire de mieux aujourd'hui. Voilà. Je vous offre le mieux que je peux faire aujourd'hui. Dans 6 mois, si je fais un autre podcast sur l'amélioration continue, peut-être que j'aurai d'autres informations à vous soumettre. Je fais ce que je peux c'est un snapshot de la vie, en fait, hein. C'est un snapshot, ma vision aujourd'hui. Mais si on suit ce principe d'amélioration continue, mon discours sera amélioré plus tard. Et c'est pour ça que les gens reviennent vers vous. C'est pour ça que vous avez aussi un comité de suiveurs dans la vie, c'est que vous leur proposez toujours le mieux, en fait. Parce que si vous leur proposiez toujours moins bien ou toujours pareil, ils ne s'intéresseraient pas à vous. Donc en fait, nous sommes vraiment dans un monde de l'amélioration continue. C'est le maître mot, selon moi, qui dirige le monde, en fait, hein. C'est parce qu'on dit toujours Paris, c'est pas fait en un jour, hein, voilà. Voilà, donc voilà, ne soyez pas trop pressés, c'est ça que je veux vous dire. Il faut prendre le temps, étape par étape, pierre après pierre, échafaudage après échafaudage. Et puis un jour, tout ça explose à la vision du monde. Et les gens se disent, mais waouh, ce gars-là, c'est un génie. Non, c'est pas un génie. C'est un mec, ce gars-là, qui a préparé son coup pendant tellement de temps qu'il ne peut qu'être fort et bon dans ce qu'il est, en fait. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Le Motivateur vous dit à bientôt.